Voilà, chers téléspectateurs, vous allez comprendre avec nous qu'on avait un petit problème de technique, tellement qu'il y avait une perturbation de son. C'est vrai qu'on a essayé de régler du côté de la technique. Merci à l'assistance de Awaz Selemani, mais aussi à Ramazani Massoudi qui nous tient du côté de la technique. Bien sûr, on était en train de parler avec Madame Karniumba. Je rappelle qu'elle est juriste, mais aussi animatrice dans l'association FEBAD, Santé lucrative, bien sûr. C'est la Fédération des femmes pour la paix et le développement, bien sûr. Existe à Kalemi depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, vous faites bien sûr des sensibilisations, vous luttez contre le mariage précoce et forcé. Comment? Oui, le titre du projet, c'est la prévention et la réduction des mariages précoces et forcés de jeunes filles de la province. Alors, comment vous faites, bien sûr, pour atteindre vos cibles, bien sûr, pour sensibiliser la population, les jeunes filles, les jeunes garçons et surtout les parents qui, bien sûr, dans leur conception, acceptent que leurs jeunes, leurs enfants, en âge, bien sûr, pas adulte, bien sûr, soient précocement épousés? Nous avons ciblé les quartiers, les villages voisins de la ville de Kalemi. Nous avons ciblé les médias, nous avons ciblé les écoles. Et c'est à ces endroits-là qu'on passe notre sensibilisation. Voilà, alors, si vous dites que épouser une jeune fille ou marier une jeune fille à moins de l'âge, bien sûr, de 18 ans, c'est, je ne sais pas. C'est une forme de violence. Comment ça? Bon, c'est une forme de violence parce que la loi dit que tout celui qui marierait une fille de moins de 18 ans commet une infraction de ce qu'on appelle violence. Pour un parent qui marierait sa fille à l'âge de moins de 18 ans commet ce qu'on appelle le mariage forcé. Oui, à l'époque on assistait à ça, mais il y avait un âge. À l'époque, avant 2006, il y avait un âge, la fille devait se marier à 15 ans et les garçons à 18 ans. Mais depuis 2006, la loi portant violence sexuelle de 2006, depuis promulguée, et la loi portant protection de l'enfant de 2009, elle interdit tout mariage d'une jeune fille de moins de 18 ans. À des familles que vous sensibilisez dans des communautés, comment vous faites, disons? Vous partez porte à porte ou c'est comment? D'abord, on contacte les autorités. Par exemple, si on va dans un quartier, on voit le chef du quartier, on lui fait voir le message, puis après, il fait pour nous une petite sensibilisation, il appelle les gens, puis on va un jour pour sensibiliser ces gens-là. Et les conséquences, bien sûr, pour ceux-là qui acceptent que leur fille soit mariée très tôt ou précocement, et ces filles-là qui acceptent d'être, bien sûr, prises en mariage très tôt ou précocement, forcées, bien sûr, par leurs parents. D'abord, les conséquences sont de deux ordres. Il y a sur le plan juridique, sur le plan social, et sur le plan de la santé, et sur le plan sanitaire. Et sur le plan juridique? Oui. Sur le plan juridique, je pense que j'ai déjà parlé. Tout parent qui marierait sa fille à l'âge de moins de 18 ans sera poursuivi légalement. Et il aura comme peine de 1 à 12 ans de prison. Sanitaire? Oui, sanitaire, la fille dans ce genre de mariage aura comme conséquence à sa santé, elle peut connaître la césarienne, elle peut connaître l'avortement, elle peut connaître aussi des traumatismes, voire même des maladies sexuellement transmissibles. Est-ce que vous avez déjà eu des cas comme ça de filles, bien sûr, qui ont été, disons, épousées précocement ou par force? Vous avez déjà eu des cas comme ça, des conséquences? Bien sûr, durant notre parcours de sensibilisation, nous avons eu à identifier certaines parmi elles et elles nous ont expliqué les causes qui les ont poussées à se trouver dans des mariages pareils. Qu'est-ce que vous faites, bien sûr, pour remédier à ça? Pour remédier à ça, on essaie un peu d'interpeller la conscience de nos parents, de nos acteurs, qui puissent au moins envoyer les enfants à l'école, puisque ne pas faire étudier la fille, c'est l'exposer au danger. Oui, on insiste sur ça. Et puis, on demande aussi aux autorités sur place ici de veiller sur les conditions de vie de la population pour que ces fléaux ne puissent pas encore frapper nos filles de la province du Tanganyika. Merci Madame Karniumba, parce qu'on n'allait vraiment pas prendre un peu du temps. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, je rappelle qu'on vous a reçu sur ce plateau dans le cadre de la FEPAD, la Fédération
femmes pour la paix et le développement. Vous êtes bien sûr en train de lutter contre le mariage précoce et le mariage forcé, enfin la prévention bien sûr de mariage précoce et mariage forcé. Vous êtes animatrice, en même temps juriste de la FEPAS. Merci bien sûr d'avoir accepté notre invitation, d'être venu sur ce plateau de l'activité. Alors dis-moi un conseil bien sûr pour toute la population, un message que vous pouvez adresser à toute la communauté. Oui, un message que je vais adresser à toute la communauté. Un peu parler à haute voix, ça va aller comme ça. Oui, un message que je vais adresser à toute la communauté. Et que nous luttons tous pour l'avenir de nos enfants. Combattons ces fléaux qui frappent aujourd'hui nos filles. C'est ça le message que je pouvais adresser. Voilà, mesdames, merci, mesdames Karine Yomba, mesdames, merci, chers téléspectateurs. Nous sommes tous bien sûr censés lutter contre le mariage précoce, le mariage forcé, et nous pouvons bien sûr adhérer à cette idée bien sûr par madame Karine Yomba. Elle est juriste, mais aussi animatrice de la Fédération des femmes pour la paix et le développement. Merci infiniment. Amazon Massouli, nous allons nous séparer de vous peut-être pour continuer avec notre émission. Nous allons suivre Slam de bien sûr Malika. Ça va nous permettre de passer rapidement à autre chose. Merci. Je sais, oui. Il a le regard d'un charmeur, le sourire d'un corrupteur et la carrure d'un basketteur. Il a le teint d'un noir, d'un blanc ou d'un métis, aussi captivant que le cannabis. C'est le genre de mec qui vaut tous les sacrifices. Et pour moi, il est l'homme le plus fort du monde, car il déplace mon cœur dans tous les sens. Il ôte le poids de mes souffrances immondes. Et pourtant, notre histoire d'amour n'est qu'à la première séquence. L'homme qu'il me faut n'est pas l'homme qui joue à ce faux qui sait dire de jolis mots, ce faux qui sait agir en faux quand il faut. Non, l'homme qu'il me faut n'a Dieu pour aucune autre go. L'homme qu'il me faut doit être parfait depuis le berceau. L'homme qu'il me faut doit avoir la force de John Cena, le cerveau de Obama et être doux comme ma maman. Je l'attends, il viendra. Je veux un homme qui soit beau, oui, mais qui résiste à toutes les go. Agressif quand il le faut, mais doux comme un agneau. Oui, je veux un homme qui me respecte, qui ne m'aime pas juste pour le sexe, qui serait sensible à tous mes textes, qui me conseille quand je me perds et me console quand je me vexe. L'homme qu'il me faut doit avoir le charisme de Sankara, la patience de Mandela, le courage de Guevara et digne d'être l'homme de Malika. Digne et ancré dans mes racines, j'aimerais un homme dont les valeurs me fascinent. Un homme qui ne me montre pas tout le temps ses forces, mais aussi ses faiblesses. Qui ne me traite pas tout le temps d'ange, mais souvent de diablesse. Cet homme-là qui voudrait faire de moi sa femme, pas sa maîtresse. Car il m'aimera moi, pas seulement mes paires d'œufs. Cet homme-là qui ne m'arrachera pas la lune, mais fera de moi une étoile. Qui aimera ma plume et ne me dira jamais Malika, enlève le voile. Il vénérera ma mère, il honorera mon père, il m'amènera devant le maire et me mariera devant le Dieu de l'univers. L'homme qu'il me faut n'est pas l'homme qui joue à ce faux, non. Ce faux qui sait dire de jolis mots, ce faux qui sait agir en faux quand il faut, non. L'homme qu'il me faut n'a Dieu pour aucune autre. L'homme qu'il me faut doit être parfait depuis le berceau. L'homme qui enlève le voile. Il vénérera ma mère, il honorera mon père, il m'amènera devant le maire et me mariera devant le Dieu de l'univers. L'homme qu'il me faut n'est pas l'homme qui joue à ce faux, non. Ce faux qui sait dire de jolis mots, ce faux qui sait agir en faux quand il faut, non. L'homme qu'il me faut n'a Dieu pour aucune autre. L'homme qu'il me faut doit être parfait depuis le berceau. L'homme qu'il me faut doit avoir la force de John Cena, le cerveau de Obama et être doux comme ma maman. Il vient.